Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le mardi 7 mai, donc j'en suis au jour 37 de mon jeûne spirituel 2019. En fait, le jeûne en tant que tel est presque terminé, pratiquement terminé. J'en suis à intégrer de plus en plus des éléments solides dans ma nourriture et ça va vraiment bien, donc je veux continuer. Il faut quand même que je fasse attention parce que tout est nouveau, tout est délicieux, donc c'est facile de perdre les pédales. Hier, je me suis laissé un peu aller, je me suis couché avec l'estomac assez plein. Hier, j'ai commencé à manger des ananas et des fruits sucrés et c'est tellement bon. Mais il faut que je continue d'être très attentif parce que mon estomac n'est pas encore à 100%. Donc, je peux manger, mais ça peut rester pris et ça peut avoir de la difficulté à être processé. Donc, aujourd'hui, j'ai retrouvé mes esprits. J'y vais doucement, méthodiquement. Mon plat principal est encore la soupe aux épinards, concombre et avocat. Donc c'est très simple, j'ai gardé la même recette depuis le début, la base en tout cas. La base c'est que je me fais un jus de concombre et d'épinards pour enlever le maximum de fibres. À ça j'ajoute dans mon blender un avocat. J'ajoute aussi de l'aloès. C'est vraiment, ça a des propriétés très intéressantes. Ça goûte presque rien, mais je trouve que ça ajoute quelque chose dans la facilité de digestion. Et après, ben, j'ajoute des éléments comme de l'ail, un peu d'oignon, un peu de bouillon de soupe de légumes, un peu d'herbe aussi, pour ajouter du goût, sel, du poivre. C'est absolument délicieux. Et donc, je mange ça 2-3 fois par jour. Je m'en fais une bonne cruche. Et puis, quand j'ai faim, ben, je prends ça. Et puis, je le fais chauffer légèrement, juste un petit peu. Pour que ça soit un peu tiède. J'ajoute des tomates, de la choucroute. La choucroute, c'est pour les probiotiques, pour ajouter à chaque fois des probiotiques. Et j'ai commencé à ajouter aussi du wakame, du dulce, ce sont des algues. Je m'étais toujours demandé comment je pouvais intégrer les algues, manger toutes seules. Je trouve que ça goûte trop les algues. Mais incorporer dans cette soupe, c'est absolument délicieux. Le wakame est salé, donc ça ajoute un petit quelque chose de salé. Et je dois dire que je jouis. J'ai une grande jouissance à manger présentement. N'ayant pas mangé pendant un mois, pendant 30 jours, je dois dire que c'est un grand plaisir de revenir vers l'alimentation. Je retrouve mon plaisir à cuisiner, à me cuisiner des petites choses, à faire des choses simples, mais j'ai plein d'idées aussi dans ma tête. Même pour Martha. Martha elle n'a pas une alimentation crudivore, donc je lui ai inventé des nouveaux petits plats pour qu'elle ait de la diversité, et puis elle est contente, elle est heureuse. Je suis vraiment très satisfait cette année. Donc je dois dire que le jeûne au niveau de l'alimentation est pratiquement terminé. L'entrée vers la nourriture s'est fait vraiment bien. Donc de ce côté-là, c'est efficace. Mais il y a encore un aspect du jeûne spirituel qui est là. Je m'efforce de garder encore la détox en ne mangeant pas trop, en restant très proche des jus, des smoothies, des choses très très simples. J'ai rien mangé de très complexe jusqu'à maintenant. Et donc, encore la nuit dernière, j'ai eu le plaisir de me réveiller. Et puis, ce qui arrive, c'est ça, c'est que mon corps vient comme très électrique, lumineux. Et puis, j'arrive pas à me rendormir. Et puis, à un moment donné, je comprends. Mon corps me fait comprendre, regarde, va-t'en dans le salon, là. Puis,
Mets-toi en position du lotus, médite. Et c'est moins, ça demande moins d'énergie faire ça que de rester dans mon lit et essayer de dormir. Et je l'ai fait la nuit dernière encore. Et je dois dire que c'est un moment béni. Ça, là, c'est le cadeau cette année. J'avais pas eu ça l'année passée, j'avais pas cet aspect-là. Donc, ayant arrêté le jeûne la semaine passée, le jeûne à l'eau, je suis encore un peu en détox, le sang sur ma langue, dans ma gorge, surtout la nuit lorsque je commence à avoir faim. Et donc, il y a un aspect que l'énergie est redistribuée au niveau subtil encore dans la guérison et les niveaux les plus causales, aussi les plus spirituels. Et donc, c'est très facile pour moi de méditer. Je m'assis et puis mon dos, on dirait qu'il se tient droite, toute seule. La position se tient bien. Je peux passer, la nuit dernière, j'ai passé 1h30 comme ça, à méditer. En fait, sur le vide. La technique, c'est surrender to God, c'est-à-dire de faire en sorte que mon mental arrête de fonctionner, qu'il n'y ait plus de mots. Donc, quand je commence à penser et je me rends compte que je pense, je ferme la pensée, j'arrête les mots, j'arrête la phrase, j'arrête l'idée en plein milieu. Le but est d'être dans un silence, dans le grand silence. Et c'est pas de chercher à monter des échelons, à transcender quoi que ce soit, c'est simplement d'être. Être. Ici et maintenant, sans prétention, sans rien. Et j'y arrive vraiment bien présentement. Je souhaite que ça continue comme ça toute la semaine. Donc je vais continuer cette semaine tout en douceur avec mes soupes à l'avocat. Et si je reviens sur mon expérience, c'est-à-dire que j'ai médité 1h30 et là, je m'en vais me coucher et j'ai encore cette énergie d'éveil qui est en moi. Donc, au lieu de me coucher pour essayer de dormir, ce que de toute façon je ne serais pas capable de faire, je me couche sur le dos et je mets des cristaux, des pierres sur moi et je continue la méditation. Parce qu'à un moment donné, après 1h30, en lotus, j'ai mal au dos et je commence à être fatigué physiquement. Donc, je vais là-bas et je continue. Et encore là, j'ai dû passer 1 heure encore dans ce type de méditation très éveillé mentalement, spirituellement. Et le corps se repose. Et j'imagine qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Il y a encore des transformations en moi qui sont en cours. Et ça, je me sens béni pour ça. Il y a quelque chose d'incroyable cette année. Une énergie très subtile, presque invisible, qui est là avec moi. Et puis quand là, j'ai commencé à être beaucoup plus fatigué, après 1 heure, là, je me suis couché normalement sur le côté. Tout en gardant mon attention, j'ai fini par m'endormir. Et c'est drôle parce que dans mon rêve, j'ai rencontré ma soeur Julie, qui est médium. Et j'imagine, moi, quand je rêve comme ça avec ma soeur qui est médium, c'est un peu comme si je me servais de sa médiumnité. Parce que c'est mon rêve, en fait. Donc c'est la représentation de ma soeur dans mon rêve. Et là, elle mettait tout le monde à la porte et là, elle me disait, là, je reçois un enseignement pour toi. Là. Puis là, je disais, bon, enfin, un enseignement précis parce que j'étais préparé énergétiquement. Ça faisait presque 2h30 que je méditais, que je me préparais énergétiquement. Et là, j'ai dû recevoir un enseignement dans mon rêve. Trop abstrait pour que je m'en rappelle. Donc, vous voyez, ça, c'est l'aspect très intéressant cette année que je n'ai pas eu dans les 2 dernières années. Je n'étais pas rendu là. Cette année, je l'ai cherché. Donc, en arrêtant un peu avant, l'année passée, j'ai fait un bon 30 jours sans juste de l'eau. Mais à la fin, j'étais vraiment en douleur et faible. Donc, cette année, on dirait que j'ai cessé juste avant que ça soit trop douloureux. Et en revenant en douceur, j'ai gardé quand même l'aspect de l'attention au niveau du spirituel. Et la méditation est revenue parce que je n'étais plus capable de méditer, je dois l'avouer. Rendu après 20 jours de
de jeûne à l'eau. Et cette année, c'était un jeûne presque sec. J'ai presque pas bu d'eau pendant ce moment, pendant cette courte période. Et donc, ça l'a décuplé. Une journée de jeûne sec égale 3 jours de jeûne à l'eau. Et donc, moi, j'ai pas fait un jeûne sec total, mais presque. Donc, je dois dire que j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'est un peu l'équivalent que le jeûne presque sec que je faisais équivalait à 2 jours. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai maigri tellement rapidement. J'ai fondu et mes forces aussi ont fondu. Et c'est très bien ici parce que ça me donne plus de temps maintenant pour explorer cet aspect spirituel qui était pour moi l'objectif primordial. Je comprends que ça va me prendre plusieurs années. Au lieu de le faire en sauvage et de souffrir le martyre à la fin, je pense que l'année prochaine, je vais faire exactement la même chose. Avec peut-être quelques petits détails près. Quand j'aurai terminé mon expérience officiellement, d'ici 3 semaines, je pourrai faire un retour. La semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, je vais probablement faire un retour vraiment plus profond sur l'expérience au complet, pour tout ce que j'ai appris, et pour en créer un protocole. Mais le protocole est déjà clair. Je l'ai bien exprimé dans le document que j'ai mis ici, en dessous dans la description. Vous pouvez le télécharger. C'est le même que j'ai fait au début de l'année, encore, mais je pense le mettre à jour éventuellement parce que c'est quelque chose que je veux perfectionner. Moi, je pense que c'est vraiment bien fait ce que j'ai fait cette année et je l'ai fait méthodiquement. 3 mois de discipline assez forte au niveau de l'alimentation arc-en-ciel, la Rainbow Green Live Food Cuisine, phase 1, afin de fermer le bouton de compostage, et qui me prépare aussi après ça au jeûne spirituel, donc avec une cure de jus de 10 jours, et là, l'entrée dans un jeûne à l'eau long, entre 20 et 30 jours, peut-être 40. Cette année, ce fut 20. Et le retour doux, très doux, vers l'alimentation avec une semaine, 10 jours de cure de jus, comme je suis en train de faire. Mais là, ce n'est plus du jus coupé à 75%, parce que l'objectif est de revenir en force. Les forces reviennent en moi. Je me sens fort là maintenant. Je me sens beaucoup plus fort. Je ne suis pas complètement de retour, mais vous remarquez, ma voix ne casse pas aujourd'hui. Et puis, je marche d'un pas beaucoup plus assuré. L'énergie est forte en moi. Je ne veux pas non plus exagérer. Je sais que je suis encore un peu faible. Bon, ça paraît dans mon corps. Je suis encore maigre. Mais rien à voir avec hier, là où j'en étais il y a à peu près 10 jours. J'en suis là. C'est pas ma semaine de congé encore maintenant, mais c'est très tranquille cette semaine au niveau du travail, donc j'en profite pour dormir, me coucher, lire, faire des lectures inusitées, des classiques. Je suis en train de lire La guerre des mondes de H.G. Wells. Je viens de terminer le livre de Catcher in the Rye, l'attrape-cœur de Salinger. Donc, je suis dans les classiques, ça change mes idées complètement et paradoxalement, ça me ramène dans la spiritualité, dans l'aspect être que je cherchais, en me ramenant sur Terre. Et ça a été une grande surprise pour moi, cet aspect de retour ici et maintenant. En fait, c'est logique, c'est vrai, c'est la logique qui veut ça. Et ça, je pourrais en reparler, c'est un sujet que j'ai le goût d'explorer un peu plus. Mais je suis encore dedans, là. Je suis encore dans le processus. Donc, pour l'instant, je préfère vous donner encore mes impressions. Et bientôt, je pourrai faire un retour. Probablement au début de juin, j'aurai un recul. Et là, je ferai officiellement un wrap-up de tout le jeûne spirituel 2019. J'apprécie d'avoir reçu toutes vos bénédictions. Ça m'a beaucoup aidé tout au long du processus. Continuez. Je suis là aussi pour vous si vous avez des questions. Je suis fort de mon expérience présentement.
Et je me sens assez fort pour répondre à plusieurs questions de gens qui débutent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires, ça me fait plaisir de les recevoir. Merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.